Il y a quelque chose de très étonnant dans cet évangile des mages qui sont des savants, qui sont des chercheurs, qui visiblement sont extrêmement intelligents, qui sont allés jusqu'au bout de leurs recherches. Comme si la pénétration de leur intelligence leur avait fait perdre tout sens, toute prudence politique. Et c'est vrai, les mages sont complètement naïfs. Quand ils vont à Jérusalem, ils se précipitent chez Hérode, ils se jettent dans la gueule du loup pour leur annoncer la naissance du roi des Juifs, c'est-à-dire du rival qui va pouvoir prendre sa place. C'est évident que si on arrive chez un président, chez un roi de n'importe quel pays, et qu'on lui annonce la naissance de son potentiel rival, ce roi, ce président va nous dire « mais ça m'intéresse beaucoup, allez vous renseigner auprès de l'enfant, et puis moi j'irai à mon tour lui rendre hommage ». Mais Hérode, il pense déjà comment est-ce qu'il va faire pour tuer l'enfant. Alors c'est très étonnant, les mages qui sont si intelligents sont devenus complètement naïfs. Et il faut ce songe pour les rattraper, pour leur dire de ne pas revenir chez Hérode, tellement ils sont restés dans leur naïveté, leur admiration de ce qu'ils ont découvert. Et il y a un passage très important à découvrir. La lumière de l'évangile ne supprime pas la prudence. La lumière de l'évangile ne supprime même pas la ruse politique. On nous dit dans la suite de l'évangile que le roi Hérode a vu qu'il a été joué par les mages. Comme si, malgré eux, parce que en fait c'est grâce au songe, les mages ont tendu un piège à Hérode, ils ont été plus rusés que lui. Grâce au songe, en fait, ils ont comme menti à Hérode, ou du moins ils ont dit une partie de la vérité, puis ils sont pas revenus. Jésus nous dira dans la suite de cet évangile, « Soyez prudents comme des serpents et candides comme des colombes ». Et nous, parfois, on a cette tentation. Ah mais, si on avait été à la place des mages, on a bien dit au roi Hérode qu'on allait lui dire, donc quand même, il faut tenir parole. Non, parfois, il faut se taire, parfois, il faut l'Esprit Saint qui nous inspire une espèce de ruse. Alors, c'est très important parce que notre sanctification va jusque-là. La lumière de l'Évangile ne nous met pas dans un monde où on peut faire confiance à tout le monde, dans un monde où on n'a pas à ruser. Même Jésus, quand il a annoncé la trahison de Judas, l'a fait de façon voilée pour que seuls Jean le comprennent. Jésus a rusé en disant à Judas, ce que tu as à faire, fais-le vite. Et puis tout le monde pensait qu'il devait acheter quelque chose pour la fête. C'est très important parce que il faut accepter que la lumière de l'évangile, parfois, elle reste cachée en nous. Il faut accepter qu'on ne peut pas la communiquer. Il faut accepter, dans certains cas, il faut ruser. La lumière de l'évangile, tant qu'on est ici-bas sur la terre, elle vient nous travailler de l'intérieur, sans rien supprimer de la méchanceté des hommes, de la ruse, de la prudence qu'on doit avoir. Et il y a une très grande épreuve, c'est de cheminer avec cette très grande naïveté de l'évangile au fond de notre cœur, et de garder caché, en fait, c'est la plus grande épreuve du Christ. Le Christ lui-même est habité par la plus grande des lumières, mais comme il vient habiter les hommes progressivement, il doit lui-même ruser, lui-même s'échapper, pour que cette lumière vienne s'emparer vraiment de l'intérieur, toute l'humanité des hommes.